Merci, monsieur le modérateur. Merci à tous. Mesdames et messieurs, à son annonce, la cérémonie de dédicace qui nous rassemble ici a pu susciter des interrogations. Et je dois vous avouer que les suspicions ont même pu se manifester. Et pourtant, chacun peut voir à l'arrivée ce qu'est l'ouvrage que présente le cervotolat ce soir. Ce n'est pas un précis de racisme, ni une provocation, ni une déclaration de guerre. Et je crois que cette mise au point suffit à répondre de notre autorisation d'organisation de manifestations publiques, puisque nous avons commencé par. Par contre, l'Afrique confisquée ou l'urgence d'une contre-conférence de Berlin vous est offerte par le cervotolat comme une invitation au voyage. N'est-ce pas, Madame Cécile? Une invitation au voyage sans frontières. À ce voyage si exaltant de la guerre dans les relations entre les humains sur la planète Terre, dans un mouvement révolutionnaire faisant recours aux seules armes miraculeuses de la raison, de la sensibilité, de la dignité valable pour tous ceux qui peuplent le monde. L'ouvrage de Benoît Boiteau nous est apparu comme une somme nécessaire dans la quête des ingrédients d'un ordre nouveau dans la gouvernance du monde. Non point unipolaire ni bipolaire, mais un ordre résolument multipolaire, nourri d'humanisme et fondateur d'une civilisation métisse, respectueuse de la diversité des cultures et des identités. C'est donc à construire la déconstruction que le cervotolat vous convient ici cet après-midi et qu'il convie tous ceux qui cette œuvre liront. Construire la déconstruction. Et sur la déconstruction réussie, poser les jalons d'une Afrique nouvelle, libre, respectée, elle-même décomplexée. Une Afrique nouvelle, débarrassée des chaînes scellées par la conférence de Berlin entre l'hiver 1884 et le printemps 1885. Une Afrique nouvelle, nourrie de son propre discours, de ses propres rêves, de ses imaginaires, de ses échecs, de ses engagements assumés parce que voulus, de sa responsabilité portée et protégée sur les bases de ses valeurs profondes. C'est à ce prix que seront ouvertes larges les perspectives tant attendues et toujours différées pour relever les défis du quotidien et faire fleurir enfin la capacité africaine à bâtir la puissance intellectuelle, économique, politique, spirituelle. Ce livre vient donc, on l'a dit, à point nommé, pour rappeler que la continuité historique de l'Afrique glorieuse a été brisée, fauchée en plein vol. Je convoque tout à la fois cette Afrique glorieuse des antiquités lointaines du berceau de l'humanité, celle du Moyen-Âge rayonnant des grands empires et des royaumes saccagés et pillés, celle des prestigieuses productions intellectuelles, scientifiques, technologiques, constitutives des irremplaçables patrimoines des arts, de la médecine, de l'économie, de la convivialité, de l'éthique aussi, dont vivent encore pour l'essentiel les Africains du XXIe siècle. Ce livre rappelle que la continuité de l'Afrique a été volée
son destin compromis et concaténé. Benoît Boitreau nous invite à sortir de la concaténation, à avancer en toute connaissance de cause, selon la bonne vieille tradition africaine qui enseigne cette sagesse, et je cite, « Lorsque sur ton chemin tu viens à faire une chute, ne te contente pas de regarder ton point de chute. Au contraire, examine l'origine et la cause de ton déséquilibre. » Fin de citation. La cause, oui, la cause du piétinement de l'Afrique, à l'évidence, elle se trouve dans la déconnexion de l'Afrique et de ses hommes, de leur vision du monde, de leur destin historique. C'est cela la berlinisation. Berlin, ce n'est pas la liberté. La solution, connaître la sinistre vérité de l'histoire, la faire connaître et s'assurer de reconnecter l'Afrique à elle-même. C'est cela la déberlinisation. Le CERDOCOLA ne peut qu'inviter les organisations continentales et les États à tirer parti de cet impératif pour infrastructurer la contre-conférence de Berlin. Cette contre-conférence du salut pour l'Afrique comme pour le reste des hommes et des femmes du peuple univers. Car, le poète l'a dit, le temps des destins singuliers est définitivement révolu. Les grandes conférences internationales du CERDOCOLA s'inscrivent dans cette dynamique. Et je suis tout à fait heureux de vous annoncer, mesdames et messieurs, que le CERDOCOLA renoue cette année avec sa tradition des grandes conférences internationales. La prochaine est déjà convoquée. Elle se tiendra à Yaoundé fin octobre sous le signe des assises pour une nouvelle pensée africaine. Comment ne pas vous dire merci après tout le plaisir que vous nous avez donné de vous voir en convivialité intellectuelle si longuement, si longtemps, si passionnément, si affectueusement. Je voudrais donc, monsieur le modérateur, en vous remettant la parole, vous dire merci à vous-même, dire merci aux panélistes si brillants dont nous avons appris tant, n'est-ce pas? Dire merci à la directrice générale de Éclosion, jeune maison d'édition que soutient le CERDOCOLA et qui a accepté d'assurer la communication et l'organisation de cette cérémonie. Dire merci évidemment à la presse, à tous les niveaux, qui nous a accompagnés ici, et dire merci à ceux qui nous accueillent, l'hôtel de Gare, malgré le prix. Mais tout a un prix. Quand on veut faire les grandes choses, il faut savoir payer le prix. Je vous remercie tous et le CERDOCOLA vous donne rendez-vous pour sa grande conférence d'octobre. Voilà. Merci infiniment.